Alors, comment ça a été pour vous cet exercice? Est-ce que vous avez pu, émettre un diagnostic partagé? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Peut-être que vous êtes allé plus loin et c'est OK, c'est super bien. Là, on va vous proposer, une supposition de réponse par rapport au cas de madame Beaubourg. Donc la demande initiale, on part sur le fait qu'elle recherche un emploi, dans le domaine de la restauration collective ou de la petite enfance. Voilà, ça c'est sa demande de base. Ensuite, le contexte de la demande. Alors, elle a 42 ans, si vous êtes toujours d'accord avec moi. Elle est mariée. Par contre, son mari est incarcéré depuis 6 mois. Son enfant a 6 ans et elle est sans mode de garde. Et elle a son logement dont elle est propriétaire. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Ensuite, au niveau pro, elle est sans emploi. Elle a fait de la vente, elle a de l'expérience dans la cosmétique aussi. Elle a été gérante d'un restaurant qu'elle a vendu suite à la problématique de l'incarcération de son mari. Et aujourd'hui, elle veut quitter ce domaine-là puisqu'elle n'a plus de moyens de garde et qu'elle veut aussi se consacrer à l'éducation de son fils. Ensuite, les caractéristiques individuelles. On sait qu'elle a un niveau de formation niveau bac, son expérience vente, restauration, mais pas de diplôme dans ces domaines. Ensuite, au niveau de l'avancement, d'après ce qu'elle nous dit, elle est qu'au début, vu qu'elle n'est pas allée chercher plus loin comment elle pouvait rentrer dans la restauration collective ou dans la petite enfance, donc on n'est qu'au début des démarches. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, parce qu'on n'avait pas d'autres informations, hein. Son niveau d'autonomie, a priori, de ce qui est dit, elle a la facilité en informatique. Et on aurait pu rajouter aussi, peut-être, dans sa façon d'être, elle communique et on a l'impression qu'elle ne se laisse pas faire. Ensuite, sur ses ressources, alors, elle reste dynamique, elle a un caractère fort, c'est tout ce qu'on sait. Sur ses freins, elle a une charge familiale. A priori, pas de possibilité de faire garder cet enfant. Son mari n'est plus auprès d'elle, vu qu'il est incarcéré. Donc, peu de réseau, d'après ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Plus de revenus et pas de véhicule. Le niveau d'urgence, elle n'a pas de ressources de revenus et elle a un enfant à gérer. Est-ce que, déjà, par rapport à ce diagnostic, vous êtes OK? Donc, en partant de là, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour madame Beaubourg? Comme elle ne connaît pas ses droits en matière d'allocation, on va peut-être la rediriger vers une personne compétente comme une assistante sociale qui va pouvoir l'orienter sur ses droits et puis peut-être faire une demande de RSA pour un soutien familial auprès de la CAF. Et comme son mari est considéré hors état puisqu'il est incarcéré, peut-être qu'il y a des choses à faire par rapport à cette situation. Ensuite, madame Beaubourg, elle n'a pas de moyens de garde. Donc, l'orienter auprès de la mairie ou des espaces de solidarité pour se mettre en relation avec un relais d'assistante maternelle, par exemple, pour voir si elle peut faire garder son enfant, à quel coût, comment elle peut le récupérer, et si ces personnes peuvent le récupérer après l'école, si ses horaires ne permettent pas à elle de la récupérer. En fait, s'informer sur tout ça, étant donné qu'elle a quand même de l'expérience. Et ça pourra faire l'objet d'un prochain rendez-vous pour établir et évaluer ses compétences et parler de ses qualités et la faire avancer sur ses démarches de recherche d'emploi. Donc, ce que moi, je préconiserais, c'est d'abord élucider tout ce qui est volet administratif, en savoir beaucoup plus, la rassurer sur le fait qu'il peut avoir cette solution-là par rapport à son enfant, et ensuite s'attaquer au volet emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci à vous.